Je m'appelle Laura, je suis consultante en développement durable, en RSE, plus spécialement sur le secteur de l'événementiel, et j'accompagne les acteurs du secteur de l'événementiel, plus spécifiquement dans leur mise en conformité sur une norme qui est l'ISO 20121, celle de système de management appliqué à l'événementiel. Et je travaille pour moi-même, pour ma structure. Je suis indépendante, je travaille pour Rôle, qui est mon agence, et en interdépendance avec d'autres consultants. L'ISO 20121, c'est une norme de moyens, pas de résultats. C'est un outil pour les entreprises du secteur de l'événementiel pour finalement les aider à se structurer autour des problématiques de durabilité en appliquant un principe d'amélioration continue et en travaillant sur les grands enjeux contextuels de crise environnementale, de crise sociale, et de finalement définir elles-mêmes leurs objectifs à atteindre, les moyens, le plan d'action qu'elles mettront en œuvre, selon évidemment certains critères d'exigence détaillés dans cette norme. Finalement, c'est une norme sectorielle. Elle a été créée en 2012 à l'occasion des JO de Londres. Pourquoi elle existe? Parce qu'il y a un besoin finalement d'adresser la durabilité pour le secteur de l'événementiel, qui est quand même un secteur très particulier au vu de la multiplicité de ses acteurs et de la complexité de leurs interactions. La norme a évolué depuis. Pourquoi les acteurs qui vont vers le déploiement de cette norme et la certification s'en servent finalement? Parce qu'elle est structurante, elle permet de questionner des organisations intrinsèquement qui ont peut-être culturellement, en termes de culture de secteur, un peu moins l'habitude de se questionner sur leur fonctionnement et leurs pratiques en interne. Et aussi parce que finalement, c'est devenu un critère de référence dans le secteur, pour les acteurs privés surtout et notamment, puisque dans le secteur culturel, en tout cas des plus petits événements, on aura plus tendance à travailler ça. C'est peut-être plus dans l'ADN que de questionner ça. La certification aujourd'hui est devenue une référence aussi pour les clients et donneurs d'ordre, c'est-à-dire les organisateurs d'événements ou les demandeurs d'événements, pour finalement différencier les pratiques entre une agence et une autre, un traiteur et une autre, même si comme je le disais, c'est une norme de moyens, pas de résultats, mais elle certifie en tout cas un mode de fonctionnement qui va vers l'amélioration continue et le fait d'adresser finalement des problématiques de la RSE. La norme aujourd'hui a évolué. Sa nouvelle version, son objectif finalement, c'est de s'aligner sur les grandes pratiques et cadres réglementaires, notamment qui sont ceux de la CSRD. Et cette nouvelle évolution vise finalement à pousser les entreprises qui étaient déjà certifiées depuis quelques années ou qui vont vers de la certification à aujourd'hui vraiment adresser la question de l'impact et du risque plus en profondeur. De l'impact et du risque pour l'organisation, pour sa pérennité, et puis finalement pour sa soutenabilité dans un monde et un contexte qui évolue. Ça force à poser la question finalement de la raison d'être et d'exister de l'organisation du secteur événementiel, et ça force finalement à aller vers un modèle de résilience, ou en tout cas de se poser la question de la résilience du modèle de l'organisation événementielle. L'événementiel culturel, l'événementiel sportif, l'événementiel d'affaires ont besoin de mieux discuter ensemble. L'événementiel culturel parle très bien entre eux, sportifs arrivent à partager leurs pratiques, l'événementiel d'affaires aussi ont leur petit monde animé, et il y a un besoin d'animer finalement la discussion entre toutes ces typologies de sous-secteurs sur le territoire, et j'ai été ravie de pouvoir être la porte-parole un peu multiple aujourd'hui. C'est essentiel, les GIR sont faites pour ça. Le RIR, et je l'attends aussi pour ça, c'est essentiel parce que on perd du temps à chercher les solutions et les pratiques chacun dans son coin.
Et on sait que maintenant, les plus grandes avancées sur les différentes thématiques de durabilité, les grands leviers se trouvent dans l'intersectionnalité des activités et des pratiques de chacun. Et il est essentiel qu'il y ait des lieux et des temps d'échange, de travail et de partage dans des réseaux, qu'on sorte de la compétition, qu'on entre dans la co-pétition, qu'on sorte du simple échange et qu'on entre dans la coopération. Et finalement, qu'il y a bien un exemple bon à prendre dans la technologie, c'est l'open source. Qu'on aille vers ce partage de pratiques et d'échanges, parce qu'on a un objectif commun, c'est vivre dans un mode de vie qui soit soutenable et juste. C'est les échanges riches que j'ai pu avoir, notamment ce matin au moment de la table ronde. De plus en plus, pour avoir été à 2-3 événements de cet acabit, de plus en plus, je sens l'alignement des réflexions et finalement à quel point on se nourrit des pratiques les uns des autres. Je comprends que des éco-conseillers, que des directeurs de festivals, que des apporteurs de solutions, on parle tous des mêmes sujets maintenant. Ce que je trouve très positif parce que avant, j'avais plus une impression de moi mon problème c'est ça et moi je vois ça et on n'était pas encore tout à fait alignés sur les problématiques. Maintenant les problématiques elles sont communes et j'ai vraiment l'impression que là il y a un gros pas qui a été fait finalement dans l'intégration des problématiques communes. Elles sont comprises pour tous et en fait tout le monde est en train d'agir dessus. Maintenant on est plus sur la question du comment et on est sorti du quoi. Convivialité, compétence et coopération.